Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Et nous avons pu voir, nous avons pu regarder, apprécier tout ce que l'Éternel a fait dans notre vie durant cette année écoulée. Nous avons pu vivre des expériences fortes avec lui, certaines plus difficiles, d'autres plus joyeuses, encourageantes, réconfortantes, fortifiantes. En tout cas, grâce à toutes ces expériences, nous avons grandi. Puissions-nous continuer de marcher avec notre Dieu, de dire sa grandeur, de le louer, de le bénir à chaque instant de notre vie. Car soyons assurés qu'il est là, avec nous. Alors ouvrons-lui les portes de notre Église, de nos cœurs, toutes grandes, et chantons, lançons des cris de joie ce matin. Hosanna,
Jésus, remplis-nous de toi. Et nous voulons maintenant prendre un moment dans la prière. Bon Père Céleste, c'est avec le cœur reconnaissant que nous nous tenons debout devant toi ce matin, heureux de t'appartenir. Père, tu connais nos vies à chacun, tu connais nos cœurs. Et ce matin, nous voulons te demander encore une fois de nous remplir de toi. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton amour et fais de chacun de nous des bénédictions pour tous ceux qui nous entourent. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles pour toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nos oreilles, tout notre être pour entendre ce que tu as à nous dire à chacun personnellement. Merci d'enlever tout ce qui en nous ne vient pas de toi. Merci d'éloigner de nous tout ce qui peut nous empêcher de t'entendre nous parler ce matin. Merci Père de continuer de nous bénir et de nous accompagner dans nos vies de chaque jour. En tant qu'assemblée, en tant que peuple de Dieu, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Tous ceux qui peuvent être malades, tous ceux qui rencontrent des difficultés énormes qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Nous voulons ce matin te les confier. Et nous te remercions, nous te louons parce que nous savons que tu entends notre prière et que tu y réponds. Père, bénis nos familles respectives, là où elles se trouvent, qu'elles soient proches, qu'elles soient loin. Bénis nos enfants, nos jeunes de cette église de Collonges, qui sont là, présents, qui sont venus aussi te louer, t'adorer. Nous sommes heureux de pouvoir vivre ce culte avec eux, avec chacune des personnes ici présentes, aussi avec ceux qui nous suivent sur Internet. Nous te demandons de les visiter au travers de ce moyen, qu'ils puissent aussi, eux, Seigneur, se laisser toucher par toi. Père, merci d'être présent au milieu de nous ce matin. Et merci d'être notre ancre et notre voile dans notre vie de chaque jour. Amen. L'assemblée peut s'asseoir. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Il entre dans mes pas. Ta triomphe et de l'ouragan remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton
bien, que notre Seigneur soit réellement notre ancre et notre voile. Et lorsque les soucis nous entourent, lorsque les malheurs s'acharnent sur nous, lorsque les montagnes de problèmes nous couvrent, eh bien, faisons silence devant Dieu. Ce sont les paroles du chant que le groupe de la Nouvelle-Calédonie va maintenant nous interpréter.
Don't you worry, don't cry. God is standing by. So hush, don't you worry, don't cry. So hush, don't you worry, don't cry. So hush, don't you worry, don't cry. Hush. Et je crois qu'il y a des personnes de la Nouvelle-Calédonie encore dans la salle, des enfants. Est-ce que je pourrais vous tous demander à monter, s'il vous plaît? Venez tout près de moi, là. Je ne pense pas si seul. Avec tant de dames, de sœurs autour de moi, c'est vrai. Venez là. Oui, voilà. Écoutez, vous avez eu la joie ces 2 derniers sabbats d'avoir ses frères et sœurs, ses enfants, ses amis de la Nouvelle-Calédonie parmi nous, sabbat passé et ce sabbat. Lorsque sabbat passé, je suis arrivé pour le moment de l'école de sabbat, je me suis demandé ce qui avait lieu parce qu'il y avait déjà la moitié des places qui étaient pleines ici devant. Vous êtes fidèles à la première heure, merci beaucoup. Non seulement vous avez pris vos vacances pour venir au campus pour étudier, pour visiter les sites de la Réformation, pour étudier, puisque 3 des professeurs de la FAT ont donné des cours à vous. Donc prendre ces vacances, non seulement pour voyager plus de 24 heures pour arriver, et la même chose pour retourner, étudier, être sur place, et ils ont vu la neige quand même. Il fallait attendre un petit peu, mais ils l'ont vu. Il paraît que certains se sont levés à 4 heures du matin. C'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Voilà, donc pour se rouler dans la neige, pour quelque chose qui pour nous est normal. Voilà quelque chose qui nous touche, qui me touche personnellement, de venir, de s'imprégner de la parole de Dieu, de réfléchir à nos origines, aussi au niveau de notre religion, de la Réformation, et de passer son temps ici, et d'embellir nos moments de culte, que ce soit à l'école de sabbat, ou que cela soit pendant le moment du culte. Je voudrais vous dire un grand merci à chacun de vous d'être venus, et j'espère que vous allez apporter des bons souvenirs dans vos îles lointaines, pour vous rappeler ces bons moments, et aussi pour encourager d'autres à venir, ou à venir étudier parmi nous. Je crois que nous les recevrons avec plaisir. Mais je ne voudrais pas manquer, au début de cette année aussi, et spécialement pour vous, chers amis, que nous puissions prier ensemble pour vous, pour votre retour, et pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Et c'est un réel plaisir que j'ai pu partager ces moments avec vous. Au nom du campus ici à Collonges sous Salève, je vous invite à incliner votre tête pour la prière. Notre Dieu, bon Père Céleste, merci pour ces frères et sœurs, pour ces enfants, ces jeunes qui sont venus d'une terre lointaine, de cette Nouvelle-Calédonie, ici à Collonges, pour passer des moments ensemble, pour fraterniser, pour découvrir, pour prier, pour étudier, pour chanter et pour nous réjouir, Seigneur. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Nous voulons te remercier de leur engagement, de leur courage, et nous voulons aussi prendre notre part, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui est à nos côtés, c'est à nous de t'accepter, c'est à nous de te dire si nous voulons grandir avec toi, Seigneur, et c'est notre souhait au début de cette nouvelle année. Veuille accompagner chacun de nos amis qui vont retourner la semaine prochaine, qu'ils puissent porter haut cette lumière qui vient de toi et que nous puissions nous réjouir de nous retrouver un jour lorsque tu reviendras. Sois aussi avec toute l'Assemblée pour cette nouvelle année
que nous puissions t'honorer et te louer. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors dans tout ça, on n'a pas oublié nos enfants quand même. Hein. Alors ce matin, c'est Marie-Rose qui va vous raconter votre histoire, toute spéciale rien que pour vous. Lorsque le tapis sera installé, n'hésitez pas à venir. Hein. Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Oui, j'en vois. Ça y est, le tapis est là. Venez les enfants. Bonjour les enfants. Moi je suis très heureuse de vous entendre me dire bonjour. Vous pouvez juste le dire un tout petit peu plus fort. Bonjour. Là ça me réchauffe le cœur. Vous savez, du pays où je viens, il fait très très chaud. Et oui. Et là c'est le pays de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce matin, je suis très heureuse d'être parmi vous. Sabbat prochain, je serai de retour avec tout ce groupe dans notre église en Nouvelle-Calédonie, très très loin d'ici, 22 000 kilomètres. Waouh, c'est très loin. Mais alors ce matin, je voudrais bien vous raconter une petite histoire. Maman était très très occupée à côté de la cheminée. Maman était là à ranger les boîtes. Elle en ouvre une. Elle referme, elle continue à ranger. Mais petit Thomas, à côté, était très pensif. Oh là là, si seulement je pouvais offrir quelque chose de merveilleux à mon amie Francine. Francine, elle n'est pas là. Francine, elle habite juste à 3 maisons de là, mais Francine n'est pas dans sa maison. Francine est à l'hôpital. Alors Thomas, avec tous les autres petits garçons et les autres petites filles de la rue, voulait lui préparer une belle surprise. Il faudrait que chacun, que chacune trouve quelque chose de beau, un beau petit cadeau, n'importe quel objet qu'on pourra retrouver. Comme ça, on va lui offrir à Francine sur son lit d'hôpital. Mais Thomas avait un petit souci. À la maison, on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors Thomas se dit, oh là là, peut-être que je vais juste lui faire une belle petite carte. Et avec cette belle petite carte, je pense que Francine, elle aimera ma belle petite carte. Oh, j'ai oublié. Mais oui, j'ai promis à ma maman d'aller lui ranger toutes les boîtes dans le grenier. Oh, mais il faut que j'y aille tout de suite. Sinon, j'aurai pas suffisamment de temps pour ranger tout le grenier. Alors Thomas va dans le grenier. Il ouvre une première boîte. Il range un peu les affaires à l'intérieur. Il pousse la boîte vers le mur. Il en prend une deuxième. Il ouvre et il continue à ranger parce qu'il voulait bien aider sa maman. Il lui a promis. En rangeant une troisième boîte, voilà qu'il trébuche sur une longue chaise qui se trouvait dans ce grenier. Et la chaise qui
tombe et qui fait un grand bruit dans ce grenier. Oh là là! J'espère que je n'ai rien cassé. Alors Thomas va tout de suite et il commence à ramasser les objets. Oh là là! Et voilà que tout à coup, dans le coin, il a aperçu une autre boîte. Oh là là, mais cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond du grenier? Thomas se rend à côté de cette boîte. Il ouvre la boîte. Waouh! Il ressort l'objet qui se trouve dans cette boîte. Oh, mais qu'est-ce qu'elle était belle, cette poupée! Une poupée avec une belle robe bleue en velours, ornée de petits rubans jaunes. Waouh! Et le chapeau, oh mais il est pas mal, il est bleu. Et juste en bas, il voit de belles petites chaussures. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais regarde-moi ce beau visage, qu'est-ce qu'il est charmant. Et savez-vous à qui Thomas a pensé? À Francine, mais bien sûr à Francine que se trouve sur le lit d'hôpital. Et voilà que Thomas pense à aller d'abord demander la permission à maman, puisque ces boîtes appartiennent à une grande tante qui habitait avant dans cette maison. Alors il range, il prend la petite poupée et il descend voir maman. Maman, est-ce que je peux offrir cette belle poupée à Francine? Maman se retourne, regarde Thomas. D'accord, Thomas, tu peux lui offrir. Alors, comme cette poupée était dans le grenier pendant un long séjour, il fallait bien que Thomas nettoie, mais bien sûr. Alors, il prend la brosse, il brosse les belles boucles de cette poupée. Et il enlève un peu la poussière. Lorsqu'il a fini, il prend un beau papier cadeau et il emballe cette belle poupée. Ça va faire plaisir à Francine. Il prend la poupée, le beau cadeau, et il va vers ses amis et leur dit « Voilà, moi aussi j'ai emmené mon petit cadeau. Est-ce que maintenant vous pouvez aller offrir à Francine ?»« Oh, mais bien sûr !» On emmène tous ces objets à Francine sur son lit d'hôpital. Quelques jours passèrent. Le petit Thomas dit à sa maman « Maman, s'il te plaît, est-ce que nous deux, on peut aller rendre visite à Francine à l'hôpital ?» D'accord, allez, on se prépare. Ils se préparent, ils sortent de la maison, ils rentrent à l'hôpital, ils arrivent devant la porte de la chambre de Francine, on ouvre la porte. Thomas aperçoit Francine, allongée sur son lit blanc. Thomas regarde sur la petite table à côté, il voit plein de petits objets, mais il ne trouve pas sa belle petite poupée. Oh, que s'est-il passé avec sa belle petite poupée? Est-ce que Francine ne l'a jamais reçue? Mais lorsque Thomas a retourné les yeux vers Francine, savez-vous où était la belle petite poupée? Dans ses mains, dans ses bras, parce que Francine a pensé que c'était le plus merveilleux des cadeaux qu'elle avait reçus de tous ses camarades de la rue. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour le plus beau cadeau que tu nous as offert, le cadeau de ton Fils Jésus sur la croix, pour chacun et chacune d'entre nous. Aide-nous à ne jamais l'oublier et à toujours demander à Jésus d'habiter dans notre cœur. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vais maintenant demander au groupe de se lever et de venir me rejoindre ici sur...
Le chant que le groupe va maintenant présenter est dans un des dialectes de l'île de la Nouvelle-Calédonie. Et tout particulièrement, ce dialecte vient de la petite île de Maré. Et le dialecte est Néngone. Le beau message dedans, c'est le message de la croix, où Jésus a tant souffert sur la croix qu'il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Donc nous invitons à ce que nous ne restons pas insensibles devant cet amour que Jésus a donné sur la croix. Yesu
Bonjour à tous et bon sabbat. Donc nous allons passer à la lecture. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de hors la montagne par le chemin de la mer des gens pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain, ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit: « Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de tous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. » Moïse vit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il resta en vie. Amen. Nous allons passer à la deuxième lecture. Dans 2 Rois, le chapitre 18, le verset 1 à 18. Dans 2 Rois, le chapitre 18, le verset 1 à 18. La 3e année d'Osée, fils d'Elda, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, devint roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui convenait au Seigneur, exactement comme l'avait fait David, son père. C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa des pierres élevées, coupa le poteau cultuel et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car jusqu'alors, les Israélites lui avaient offert de l'encens, on appelait Néhustan. Il mit sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché au Seigneur, il ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse. Et le Seigneur était avec lui. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus soumis. C'était lui qui mit à mal les Philistins jusqu'à Gaza et son territoire, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Eh bien, nous accueillons Jérémie Dunon ce matin, qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'il voulait dire derrière « regarde, vis et grandis ». Bonjour à tous. Je me vois dans l'obligation, on est le premier sabbat de l'année, de réitérer les vœux qui vous ont été formulés par avance par Akrasi Kouakou la semaine passée, où il vous souhaitait de passer une heureuse année 2015 sous le regard du Seigneur avec Jésus. Puissiez-vous tous et toutes pouvoir laisser derrière vous l'année 2014 avec les choses importantes, positives qui vous ont été apportées, qui vous ont permis de grandir, qui vous ont amené jusqu'ici. Et puissiez-vous laisser aussi derrière vous toutes les difficultés, toutes les douleurs, tous les deuils entamés. Puissiez-vous regarder devant en 2015 en vous appuyant
sur notre Seigneur Jésus. Et je vous invite à faire vôtre cette bénédiction irlandaise. Puisse Jésus être devant toi pour te protéger, puisse-t-il être derrière toi pour te faire avancer, puisse-t-il être en toi pour te raviver. Je vais me permettre de vous poser une question. Qui d'entre vous utilise ce qu'on appelle un fétiche, un porte-chance, un petit porte-bonheur, un talisman? Vous pouvez lever la main. J'aime beaucoup. Votre non-réaction confirme ce que j'attendais d'une telle assemblée. Dans un autre cadre, une réelle étude, cette fois-ci, sur un échantillon représentatif, il n'y avait donc pas d'adventistes, en France, a cherché à savoir qui usait de tel objet dans sa vie au quotidien. Figurez-vous que 84% des gens ont répondu qu'ils usaient de crucifix, de fétiches, d'amulettes, de talismans, etc. Et vous savez que cette étude a été menée par des anthropologues de la religion. Et lorsqu'ils cherchent, ils cherchent à savoir tout. Donc ils ont changé un petit peu la question, ils l'ont modifiée. Ils n'ont pas demandé qui usait de ce genre d'ustensiles, ils sont plutôt allés demander aux gens est-ce qu'ils acceptaient de confier quels étaient leurs petits porte-bonheur. Et là, le taux de réponse est monté à 100%. Tout le monde acceptait de confier ces petits trucs. Alors, il y avait un panel assez large de réponses. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis trompé, certains disaient, moi juste d'un crucifix, d'une petite croix que je mets à l'intérieur, c'est pour me protéger, c'est pour me porter un petit peu chance, c'est pour que le Seigneur soit tout près de moi. D'autres parlaient de leur chapelet pour pouvoir égrener des prières dans les moments importants, pour pouvoir avoir les saints à côté d'eux. Mais il n'y avait pas que ça. D'autres personnes disaient « Ah, c'est vrai que chaque fois que je mets cet habit, je suis sûr que ça va marcher pour moi. » D'autres disaient « Moi, je ne fais mes démarches administratives que le mardi, parce que le mardi, ça marche. » Etc., etc. Chacun avait son petit truc, son petit porte-bonheur, son petit plus. Nous reviendrons à nos chers talismans et petits gris-gris. Je vous invite à avancer un petit peu avec le peuple des Hébreux, à travers le texte qui nous a été lu, avec le peuple des Hébreux dans le désert. Un peuple disparate, hétéroclite, qui quitte l'Égypte où il est esclave, et guidé par Moïse, il s'en va vers la terre promise. Seulement entre l'Égypte, pays de souffrance, et la terre promise, le paradis, il y a un désert à traverser. Et dans ce désert, surprise, le désert n'est pas un espace libre qui n'appartient à personne. Chaque part du désert, chaque morceau du désert est parti d'un territoire qui appartient à une tribu, à un roi local. Et dans leur tribulation, pérégrination, ils passent, nous le voyons au verset précédent, le texte qui nous a été lu, ils passent par le territoire d'un roi cananéen qui s'appelle Atarim, et puis, qui s'appelle Arad, et puis ce roi décide qu'il ne veut pas voir passer toute une population, tout un peuple par son territoire, parce que ça s'apparente à une occupation de territoire déguisée. Il leur fait la guerre, il fait des prisonniers, et le peuple demande à Dieu de les délivrer de ce roi, Dieu intervient, et le peuple peut reprendre sa route. Seulement après cet épisode, et après bien d'autres épisodes, vous les connaissez bien, ils repartent en chemin. Ils continuent à déambuler dans ce désert.
Et en route, ils finirent par perdre patience. Nous sommes au verset 5. Ils finirent par perdre patience. Perdre patience parce que la route est trop longue, parce que le paradis est trop loin, parce que l'effort est trop dur, parce que le désert est trop inhospitalier. La vie n'est pas facile, même avec les meilleurs guides qui soient, Moïse en l'occurrence, et Dieu. Ces guides ne nous satisfont plus et ce que Dieu a mis en place pour leur permettre de survivre dans ce désert n'est plus adéquat. Nous le voyons, à partir du verset 5, nous continuons. Le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi ? Mais pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans ce désert ? Il n'y a ici ni pain, ni eau. Et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Bon, il nous faut nous arrêter sur quelques termes. Premièrement, perdre patience. Le fait que le peuple perdit patience, nous avons l'expression qui est utilisée là dans le texte, on la retrouve 3 fois dans l'Ancien Testament. Et chaque fois que cette expression est utilisée, c'est pour dire qu'on arrive au bout de ce qui est supportable dans la relation. En réalité, c'est le même terme qui est utilisé pour parler du dégoût. Je n'ai plus de goût de continuer. Je n'ai plus le goût de continuer seul ou plutôt avec toi. Je n'ai plus le goût de cette aventure que nous menons ensemble. Perdre le goût, c'est perdre la saveur de ce qui m'avait rendu une chose attrayante avant. Faire que pour moi, cette chose que j'appréciais et qui était savoureuse, dont j'aimais me délecter, me devienne fade, sans goût, qui mène au fait que rien qu'à la voir, j'ai envie de déglutir, j'ai envie de vomir, je n'ai plus du tout envie de l'ingérer. On finit par brûler ce qu'on a adoré, parce que l'amour a disparu. L'amour n'est plus là. Vous avez compris que dans ce désert, le peuple a non seulement perdu le goût d'avancer vers la terre promise, mais il a également perdu le goût d'avancer avec Dieu et avec Moïse. Et c'est intéressant parce qu'il y a un jeu de mots, il y a un jeu entre 2 termes dans le texte. Lorsqu'ils remettent en question leur guide, Moïse et Dieu, ils font comme si Dieu et Moïse, ce sont la même personne, ils les associent, ils les confondent. Nous ne voulons plus de ce guide à 2 têtes, Moïse et Elohim. C'est le terme Elohim qui est utilisé là. Or, Elohim, dans ce contexte, dans le contexte mésopotamien, ne fait pas nécessairement référence au Dieu que nous connaissons sous le terme Elohim. Beaucoup de dieux utilisaient la racine El. El, ça veut dire Dieu. Et en Mésopotamie, beaucoup de dieux s'appelaient El, Elohim. Donc, à ce moment-là, le peuple considère que Elohim n'est autre qu'un guide comme un autre. Un guide qui fait mal son travail. Un guide qu'on peut congédier, qu'on peut jeter. Parce qu'il ne nous apporte plus ce qu'on attendait de lui. Il y a une autre expression, cette même expression, est utilisée en fait au livre de l'Exode, au chapitre 7. Si vous l'avez, si vous avez vos Bibles, vous pouvez y venir avec moi. Chapitre 7, le verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, je te fais Elohim pour le Pharaon. Je te fais Dieu. Je te place un tout petit peu au-dessus de lui, supérieur à lui. » C'est là qu'il va y avoir l'épisode des serpents. Tiens, nous reparlerons de serpents. En réalité, ce qui nous apparaît clair aujourd'hui n'était pas si clair aux enfants d'Israël, aux Hébreux, dans le désert. Les Hébreux ne savent pas réellement qui est Dieu.
ils perdent le goût de voyager avec lui. Ils le confondent avec un autre. Ils le confondent avec ce même Moïse Elohim qui s'est présenté devant Pharaon. Et donc, ils les vomissent. Ils demandent même d'arrêter de leur donner ce pain qu'ils vomissent également. Ils n'en peuvent plus de cette nourriture pourtant fraîche qui leur tombe chaque jour, qui leur permet de survivre. Ils n'en veulent plus. Je vais essayer de ne pas être trop ardu, mais si nous faisons rapidement un parallèle, le pain qu'ils méprisent, le pain qu'on appelle la manne, qu'ils recevaient chaque jour dans le désert, n'est autre, et c'est Jésus qui va le dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 51, lorsqu'il est en train de discuter avec les pharisiens, il dit aux pharisiens, le pain, la manne qui tombait dans le désert, ça n'était pas Moïse qui vous l'envoyait, c'était mon Père qui vous envoyait la manne. Et je suis ce pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. En réalité, ils ne savent pas réellement ce qu'ils rejettent. Ils sont précisément en train de rejeter ce qui leur permet de vivre. Mais à ce moment-là, ils ne le savent pas, du fait que leur compréhension de Dieu n'est pas totale. Alors, le texte continue. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Tiens, il ne s'agit plus d'Élohim. C'est un autre terme qui est utilisé. C'est le Seigneur lui-même, le tétragramme, celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, avec ces quatre lettres, qui signifient le verbe être, le verbe être à tous les temps. Celui qui était, celui qui est et qui sera toujours. Celui qui n'est pas tributaire des circonstances, celui qui n'existe pas simplement parce que je le fais advenir en l'invoquant, celui qui est là malgré moi, celui qui sera même quand je disparaîtrai. Et c'est donc ce Dieu-là, celui qu'on appelle Yahweh, Jéhovah, celui que les Juifs appellent Hachem pour dire le nom, celui qui est imprononçable, dont le nom est imprononçable, c'est lui-même qui se sent touché par ce rejet. Et c'est lui qui, alors l'expression c'est envoya contre le peuple des serpents brûlants, mais en réalité on pourrait traduire qui fit monter du milieu du peuple, ou plus précisément, qui laissa monter du milieu du peuple des serpents brûlants. En réalité, ce que le texte nous dit, c'est que ce Dieu qu'il rejette se retire. Au fond, il ne s'impose pas à eux. Puisque vous ne voulez plus de moi, d'accord, je me retire. Je vous laisse seul faire votre route. Le problème, c'est que lorsque Dieu se retire, d'autres prennent la place. Et ce sont des serpents brûlants, l'expression, c'est que ce sont des charaphim. Charaphim, vient de la racine charaf, brûlé, ce qui signifie aussi des anges, des séraphins. Il y a des êtres, probablement spirituels, peut-être aussi des êtres animaux physiques, les deux sont possibles, mais qui n'ont pas pour fonction d'aider le peuple à vivre ou à survivre, qui ont plutôt pour dessein de le décimer. Que se passe-t-il lorsque Dieu n'est plus là? Est-ce que la vie est meilleure? Est-ce qu'on traverse plus facilement ou mieux nos déserts lorsque Dieu se retire? Qui sont ces êtres qui prennent la place et qui viennent injecter du venin brûlant, qui viennent nous enflammer, nous consumer, qui nous anesthésient jusqu'à nous mener vers une mort rapide, douloureuse et tragique. Quel est ce poison à l'intérieur des veines des Hébreux
qui les décime aussi rapidement. Des seraphim, des êtres malfaisants, qui probablement, et c'est ce que le texte laisse à penser, étaient déjà là au milieu d'eux. Simplement, le fait que Dieu se retire sa protection, retire sa présence, laisse libre cours à leur pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent des Hébreux. Alors, le peuple qui meurt en grand nombre vint trouver Moïse. Et là, on fait à nouveau la différence. À partir du moment où le Dieu, le nom se révèle, le présent, l'étant, celui qui est vivant à tous les temps, se retire et ensuite se présente, on découvre qu'il n'est pas le même que celui qu'on avait imaginé. Et on est capable de faire la différence entre un guide et l'autre. Moïse n'est que porte-parole de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et on va le voir afin qu'il aille voir Dieu, qu'il retrouve sa mission première, qu'il porte les doléances du peuple auprès de Dieu. Prie Dieu pour nous. Amène-lui nos demandes. Dis-lui que nous avons mal, dis-lui que nous souffrons, dis-lui que nous mourrons. Moïse va prier, intercéder pour le peuple, et il y a un autre renversement dans le texte, puisqu'à partir du moment où Moïse prie le Seigneur, eh bien, que se passe-t-il? Dieu répond? Non. Le Seigneur prie Moïse. Vous me faites une demande, vous me faites des prières, vous voulez que je devienne celui qui accomplisse pour vous des projets? Eh bien, j'attends exactement la même chose de vous. J'ai une prière à vous faire. J'ai une demande à vous faire. Et le Seigneur dit à Moïse, va, voilà ce que tu vas faire, tu vas fabriquer un seraphim que tu enrouleras autour d'un poteau. Vous voyez que derrière ce texte, on est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Les êtres qui étaient en train de décimer les Israélites vont tous être représentés à travers un seul être, le même, sur un poteau enroulé devant le peuple afin qu'il le regarde et qu'il vive. Qu'est-ce à dire? En réalité, ce qu'il fallait comprendre, c'est que ce serpent enroulé sur son poteau n'est autre que l'image de ce qui les mène à la mort. C'est le serpent vaincu. Il ne s'agit pas d'une bête triomphante, bien vivante, il s'agit d'un serpent mort. Je vous invite à visiter toute l'iconographie par rapport en fait au serpent brûlant qui a été faite par Calvin. Et vous voyez que par rapport à certaines images, le serpent que Calvin en fait va dessiner est un serpent dont on voit la tête qui tombe. Il est parfaitement mort. Dans d'autres images, vous verrez que le serpent est vivant. Le seraphim, sur son poteau, devait signifier que ce qui produisait la mort chez les Hébreux était lui-même vaincu. Il était mort, il n'avait plus de pouvoir. Le fait de le regarder annulait le pouvoir du venin dans les veines des Hébreux. Il avait perdu son pouvoir, ce seraphim. Il n'était plus opérant. Les Israélites ne retrouvaient pas la vie, ils restaient en vie. Mais derrière ce serpent mort, que fallait-il voir? Il fallait voir la puissance de Dieu duquel on voulait se détourner, mais qui était présent pour nous sauver des brûlants, des anesthésiants. Le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu de la vie, le tétragramme, celui qui est à la base de la création,
et celui qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le vivant. Regardons à Jésus, nous disait Acrasie. Vivons cette année 2015 avec Jésus. Et le livre des Nombres ne dit pas autre chose. Regarde à Dieu, regarde au vivant, pour continuer à vivre dans l'avenir, pour éviter ces piqûres mortelles, pour éviter l'effet du poison. Et le poison n'était autre chose que le péché. Ce qui me mène à penser que je peux vivre seul sans la présence de Dieu, que sans lui, je peux faire ma route, que sans lui, je peux être indépendant. Ce peuple d'Israël qui devait découvrir petit à petit, pédagogiquement, qui était Dieu, puisqu'il ne le connaissait pas, étant donné que c'était un peuple formaté par la spiritualité égyptienne, avec tous ses dieux, avec toutes ses divinités. Il lui fallait donc passer par le désert pour découvrir qui était son Dieu, son guide, celui qui lui permettait de traverser ses difficultés, de grandir jusqu'à devenir un peuple libre. Or, de cette liberté, ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus, à se la faire sienne, puisque les Israélites, tout heureux de faire ce que Moïse leur demandait de faire à travers le commandement de Dieu, voir le serpent et vivre, ont décidé que ce serpent, précisément celui qui était devant eux, était devenu leur Dieu. Ce serpent qui me permet de vivre, cet étendard, eh bien, restera avec moi pour me permettre de revivre à chaque fois que je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je pourrai l'utiliser à nouveau. Démontons-le une fois que nous avons fini de l'utiliser et il nous resservira à chaque fois que nous en aurons besoin. Et c'est pour ça que je vous invite à revenir dans l'autre texte qui nous a été lu. Nous sommes au livre des Rois, le chapitre 18, le deuxième livre des Rois, le chapitre 18, et nous voyons que le peuple a continué à utiliser l'image de ce serpent dans ses cultes. Ils lui ont même donné un nom, ce qui signifie qu'ils l'ont personnifié, ce qui signifie qu'ils lui ont donné une âme, qu'ils lui ont attribué des intentions bienveillantes envers eux. Ils l'ont animé. Ils lui ont bien entendu demandé un certain nombre de choses, à savoir, continue à nous faire vivre. Je suis au verset 4 du chapitre 18. C'est lui qui supprima, on parle du roi Ézéchias, c'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les pierres levées, coupa le poteau cultuel, l'Achéra, qui était une divinité féminine qu'on associait au culte de Dieu, et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait jusqu'alors. Les Israélites lui avaient offert de l'encens, et on l'appelait Néhushtan. J'ai envie de poser la question, si aujourd'hui nous avions pu avoir un tel gris-gris, un tel objet de protection, si vous pouviez commencer l'année 2015 avec un étendard qui, chaque fois que vous le présentez, vous permet de rester en vie, qu'auriez-vous fait à leur place? L'auriez-vous détruit? L'auriez-vous mis en pièces? Ou l'auriez-vous gardé? Moi qui visite dans les hôpitaux, je peux vous dire que ça me servirait bien d'avoir un tel objet. Il suffirait de demander à tous ceux qui souffrent de regarder. Regarde et vis. Ton cancer, c'est fini. La maladie qui te ronge, qui t'éloigne de ta famille, c'est fini. Regarde et vis. Vous imaginez les films pharmaceutiques?
Vous imaginez simplement ce qu'on pourrait en faire. Et vous me dites, démonte-le, détruis-le, jette-le. Quel gâchis. Bien, les Israélites ont décidé que non seulement on n'allait pas s'en débarrasser, mais qu'on allait lui offrir de l'encens, ce qu'on a de plus précieux, qu'on va lui donner un nom et qu'on va l'installer dans nos lieux de prière. Nous pouvons imaginer que ce Néhushtan a cheminé avec eux. Nous voyons que dans toutes les précédentes réformes cultuelles, jamais cet objet n'a été remis en question, puisqu'il a traversé les âges. 700 ans avec le peuple d'Israël. 700 ans à lui offrir de l'encens. 700 ans à le prier. 700 ans à le mettre à la place ou à côté de Yahvé. La faculté de nos gris-gris, de nos fétiches, de nos objets, sur lesquels on investit une mission soit de nous protéger, soit de nous aider dans la réussite de nos projets. La faculté de ces objets, c'est de nous permettre de retrouver la force, de retrouver confiance en nous, de retrouver de l'énergie pour affronter le monde. Fétiche consiste à prêter une intention à un objet qui, à la base, était inanimé, mais sur lequel ou à travers lequel on insuffle un souffle de vie pour l'aider à nous aider. C'est ça l'idole. On le rend vivant. Rendre vivant un objet inanimé n'est pas le rendre Dieu. Rendre vivant un objet inanimé, c'est nous mettre à la place de Dieu. Car lui seul a la possibilité, la faculté, nous le voyons dans la Genèse, de rendre vivants les objets inanimés. Et c'est pour ça que dans la Genèse, on nous précise qu'à partir de la glaise, il forme l'humain en lui insufflant le souffle de vie. Et vous comprenez que ce que fait le peuple, c'est de se mettre précisément à la place du Dieu qu'il rejette. Il se fait Dieu. Et vous comprenez également que la mission que s'était donnée le serpent de la Genèse, de faire comprendre aux humains qu'ils pouvaient être à la place de Dieu, est réalisée. Tu seras Dieu. Il ne le veut pas, mais tu le seras. Non, le fait d'avoir des fétiches n'est pas innocent. Bien sûr, c'est au-delà, j'allais dire, c'est très humain. C'est difficile de ne pas en avoir parce que nous avons du mal à marcher uniquement par la grâce, par la foi. Nous avons besoin de toucher, de sentir, de voir. Nous avons besoin que nos projets, pas les siens, nos projets se réalisent. Et c'est tellement important que nous sommes prêts à nous créer ceux qui vont réaliser nos missions, nos propres besoins. J'aurais pensé que Dieu puisse être plus réactif, qu'il puisse dire précisément qui sont les dieux dont il faut se débarrasser pour qu'ils puissent avoir toute la place. Pourtant, je n'ai vu nulle part, en reprenant tous les textes, qu'il demande précisément de se débarrasser de celui-là pour enfin être seul avec son peuple. Seulement, lorsque Ézéchias va le faire, j'aime beaucoup le commentaire du texte qui dit « Ézéchias mit sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable. Il fut attaché au Seigneur, il ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que le Seigneur avait. » Précisément,
Ézéchias redécouvre que ce qui lui permettra de réussir dans ses projets, ça ne sont pas les dieux ou les fétiches qu'on investit d'une attention, mais c'est le Dieu d'Israël, le vivant, le seul et l'unique. Alors, pour ne pas faire plus long, j'aimerais conclure. J'aimerais conclure en disant deux choses. La première, c'est que décider de faire des fétiches, c'est décider qu'il est bon que dans ma vie, Dieu se retire. Même si nous ne le formulons jamais ainsi. Or, ça n'est jamais pour notre bonheur. Si Dieu se retirait de ce monde, croyez-moi, il serait bien pire qu'il ne l'est à présent. Et pour rencontrer tout un tas de gens qui me disent « Ah, votre Dieu, là, hein, quand il sera là présent, on pourra reparler. Quand il fera quelque chose pour moi, quand il me sortira de cette maladie, quand il me tirera de ce cercle vicieux, on pourra en reparler. » J'ai envie, mais je ne le dis jamais, c'est très important, je pense, mais est-ce que ce serait vraiment mieux si le Seigneur se retirait vraiment? Nous voyons que nous n'avons aucun intérêt à laisser la place aux Seraphim dans nos vies. La deuxième chose, c'est que Dieu est d'une patience infinie. Lorsque même j'arrive à ressentir pour lui, c'est un terme qui est très fort lorsqu'on parle de dégoût, mais croyez-moi, lorsque certaines personnes passent par des situations qui sont extrêmement tragiques, ils ressentent du dégoût pour Dieu. Ils n'ont plus du tout le goût de le voir en peinture. Bien, même lorsque nous ressentons du dégoût pour lui, lui a toujours le goût de l'être humain. Il accepte de nous voir avec nos béquilles. Il accepte que nous ayons ces objets transitionnels qui nous aident à passer un cap pour que nous découvrions que ces objets ne sont que des pis-aller, qu'il nous faut nous débarrasser de ces objets pour arriver jusqu'à lui. Mais il sait très bien que nous avons besoin d'une pédagogie pour arriver petit à petit à une connaissance totale. Donc, il nous accompagne dans nos vallées. Le but de Dieu, c'est que son royaume commence dans l'infime, dans le minuscule, trouver un point de contact avec nous, pour que petit à petit, il grandisse en nos cœurs, dans nos vies, et pour que la confiance avec lui soit totale. Alors il est prêt à prendre du temps pour ça. 700 ans, ça n'est qu'un début. Il prendra le temps nécessaire pour établir une vraie confiance, pour que nous soyons prêts à enfin construire uniquement notre vie, notre avenir, sur sa personne. Le vivant est à nos portes, le vivant est déjà dans nos vies. Ce qu'il demande, c'est à devenir le plus que vivant, pour faire de nous les véritables êtres animés, animés de joie, animés d'espérance, confiants en la vie, sachant que malgré les difficultés, il est là, il nous aide à passer avec cette manne providentielle, c'est-à-dire cette nourriture qui fait que, ah oui, le désert, c'est un désert. Le désert restera le désert, mais le désert est un lieu à traverser. Ce n'est pas un lieu où on s'installe. Cette vie est un lieu à traverser. Ce n'est pas le lieu où on s'installe. Le paradis est devant. L'objectif est encore à atteindre. La connaissance totale, c'est bientôt. J'espère que pour chacun et chacune d'entre nous, pour moi le premier, elle soit très, 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 très bientôt, cette terre promise. Ce retour du Fils, puisse le Seigneur, qui se révèle à Noël, dans nos temps liturgiques, en enfant, dans nos fragilités, nous accompagner dans notre croissance à Pâques, lorsqu'il est mis à mort, lorsque nos deuils sont immenses.
Puisse-t-il nous mener au matin de la résurrection pour nous faire nous relever de toutes nos douleurs, de toutes nos petites morts. Puisse-t-il nous guider à l'ascension pour nous faire entrevoir le projet qu'il a pour nous. Puisse-t-il nous remplir de son esprit à Pentecôte. Puisse-t-il nous permettre d'être des éléments joyeux, heureux de son Église. Puissions-nous tous et toutes vivre une année 2015 avec le Seigneur Jésus. Qu'il nous garde, nous aide et nous protège. Amen.
our voices up in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. Each instrument resound in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. We lift our voices up in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. Each instrument resound in praise. 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 Eh bien oui, nous avons été créés à l'image de Dieu pour adorer sa majesté, et c'est ce que nous faisons depuis ce matin, et que nous pouvons aussi faire au travers de nos dîmes et nos offrandes. Je vais inviter les diacres à s'avancer, et pendant qu'ils vont passer parmi nous, nous allons aussi être attentifs à Juliana, qui va nous interpréter un chant. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have found out a lamb could rescue the souls of men?
we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Amen. Merci. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu es celui que nous souhaitons adorer. Tu es celui que nous voulons réellement élever. Tu es celui que nous voulons voir au centre de nos vies, à la base et à la réalisation de nos projets. Et pourtant, bien souvent, quelquefois, nous t'adjoignons d'autres dieux, des choses, des objets, qui nous aident à passer les étapes et les moments difficiles. Non pas que ce soit mal en soi, mais la place que nous leur donnons est bien souvent la place qui te revient. Alors pour cela, nous te prions. Donne-nous la clairvoyance de remettre chaque chose à sa place dans nos vies, afin que tu en sois non seulement le centre, mais que tu en sois l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous voulons aussi reconnaître que nous sommes bien souvent esclaves de ce qui nous a façonnés, du contexte dans lequel nous avons grandi. Nous avons besoin d'emprunter avec toi le chemin de la liberté. Nous avons besoin que tu nous allèges de toutes ces choses qui nous pèsent, cette carapace que nous nous étions construite pour pouvoir résister à l'épreuve du temps. Or, le temps t'appartient. C'est toi qui nous fais passer à travers les difficultés. À la fois nos mers infranchissables, nos déserts inhospitaliers, mais également les murs de nos peurs, de nos hontes, de nos dissimulations. Seigneur, nous voulons te demander, encore une fois, de ne pas nous quitter. C'est là où tu es que nous sommes bien. C'est quand tu es avec nous que nous percevons qu'il y a un sens à nos vies. Et malgré nos limites, nous aimerions apprendre de toi, grandir avec toi. Permets-nous, Seigneur, de voir tout le potentiel qu'il y a à l'issue du désert, toute la beauté de la maison que tu nous as préparée pour chacun et chacune d'entre nous, qui n'est autre que la maison du Père, le lieu où il veut voir rassembler tous ses enfants. Père Céleste, nous te remercions pour cette année 2015. Nous voulons la remettre entre tes mains, afin que cette année soit une année de grâce, de bénédiction particulière, et qui, nous l'espérons, te voit revenir parmi nous, pour que la connaissance de toi soit complète, totale. T'avons remis nos offrandes en signe, Seigneur, non seulement d'humilité,
mais en signe également de soumission, pour te dire que tout ce que nous avons, nous l'obtenons de toi. Ce qui fait notre survie, c'est ce que tu nous as donné. Sans toi, nous n'irions nulle part. Alors merci de le faire fructifier pour nous aider à aider d'autres qui ont besoin de pouvoir percevoir encore ta lumière, ton amour, ta grâce. Merci de nous avoir d'ores et déjà répondu et aide-nous à également répondre à tes demandes. C'est au nom de ton Fils Jésus, notre souverain, celui qui prend sur lui toutes nos fautes, la séparation qui avait lieu entre toi et nous, et qui nous réconcilie pour notre bonheur. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour notre dernier chant. Jésus soit avec vous. Et nous ne chanterons que les 2 premières strophes. Nous chanterons uniquement les 2 premières strophes. Recevons la bénédiction telle qu'elle est contenue dans le livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur qu'ils mettent mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Voici comment vous les bénirez, vous leur direz. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'accorde sa paix. Allez en paix. Amen.